Bonjour à tous et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue par vidéo téléconférence mesures d'urgence COVID-19, recommandation du MAMACH et en ce 1er juin 2020 à 13h, dès 13h15 à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Louis Chenier et M. Denis Morin, tout format quorum, sous la présidence de M. le maire suppléant André Bélanger. M. Mario Briggs agit en tant que secrétaire de la séance. Je vous redonne la parole, M. le maire. Bonjour tout le monde. C'est pour la séance extraordinaire. On a les 4 fois, là. C'est l'ordre du jour, c'est l'acceptation de l'ordre du jour, les affaires nouvelles. 10.1, l'embauche de l'inspecteur municipal. 10.2, octroi de contrat pour le nouveau site Internet et logo, levée de la séance, et c'est tout. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, un secondaire pour l'acceptation de l'ordre du jour. Louis Chenier, je propose. Juste un instant, monsieur Morin, je ne vous entends pas. J'aurais quoi à rajouter à l'ordre du jour, s'il vous plaît? Mais non, c'est une extraordinaire. Je dois rajouter quand même de quoi? Oui. Excusez-moi, c'est une extraordinaire. On est tous là, on est tous présents. J'ai le droit d'ajouter de quoi? Ah oui? Il faut qu'on... Morin. Un instant, là. Monsieur Chapdelaine est là. Je pense qu'il faut qu'on soit d'accord. Il y a quelque chose à ajouter. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Chapdelaine? Je confirme l'information de M. Morin. Si tous les membres du Conseil sont présents et que tout le monde souhaite qu'un point soit ajouté, M. Morin peut effectivement ajouter un point à l'ordre du jour. Il faut évidemment que tout le monde soit d'accord. Ou la majorité, pardon. Alors, moi, je demande que cet ajout soit fait à la séance ordinaire. Je n'accepte pas que ce soit ajouté à la séance extraordinaire. Il faut quitter tout simplement, madame. Pardon? Monsieur Morin, je n'ai pas compris. Écoutez bien, écoutez. Non, qu'est-ce que vous avez dit avant? Je vais quitter si ça continue de même. Si ça commence de même, monsieur, ça va aller mal. Non, mais vous avez entendu. Je ne peux pas adorer ça. Écoutez-moi 2 secondes. Vous avez entendu, M. Chapdelaine. Tout le monde est d'accord de le faire, on le fait. S'il y en a 2 sur 3 qui n'est pas d'accord, bien, on ne le fait pas, puis on va le mettre à l'autre séance. C'est tout. Est-ce que j'ai raison, M. Chapdelaine? Pardon? Est-ce que j'ai raison de ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. C'est à partir du moment où, là, il faut malheureusement ou heureusement, là, tout dépendant de quel côté on se trouve, il faut qu'il y ait 3 personnes qui soient d'accord avec l'ajout de M. Morin. Si vous êtes favorable, vous pouvez ajouter un point. Vous êtes tous présents. C'est donc possible en séance extraordinaire. Alors, c'est une période de questions au Conseil, monsieur, que j'aimerais rajouter. Faire un changement au 10.1 puis au 10.2. Changer ça pour 2.1 puis 2.3. Bien, ça c'est pas un rajout, c'est une modification, monsieur. Une modification, mais le rajout, c'est une demande pour qu'il y ait une période de questions aux membres du Conseil. Ça a déjà été c'est déjà fait. Ça a été corrigé, ça, monsieur Morin. Je ne l'ai pas à l'ordre du jour. Oui, on l'a à l'ordre du jour et puis sur le site Internet. Puis je vais faire la correction là, à faire. Là, ça va être 2.1 puis 2. Fait que si c'est simplement ça, il n'y a aucun problème, ça a déjà été fait. Alors, il va y avoir une période de questions aux membres du Conseil. Bien sûr. Ah, parfait. Je l'avais. C'était un oubli. C'est ce que je voulais ajouter. Parce que il n'y a pas de problème. C'était un oubli de ma part, puis ça a été refait, puis ça a été remis sur le site Internet et tout. Parfait. C'est bon. Merci, M. Morin. sur le réseau. Oui, exactement. C'est sur le réseau et sur notre site Internet. Oui, je l'ai vu sur le réseau que vous l'aviez rajouté, M. Briggs. Oh oui, ça a été corrigé. Est-ce que c'était lu au début là, de la séance? Non, par mon excuse, je n'avais pas la bonne séance. Et voilà, merci. On va le corriger tout de suite. Point 3, période aux questions contribuables. Point 4, période de questions aux membres. Et point 5, levée de la séance. Ça, c'est exactement. Merci. Et voilà. Merci, M. Morin. Merci, M. Morin. Vous me permettez de prendre la parole, s'il vous plaît? Oui. Oui, allez-y.
Oui, je veux juste m'assurer d'un détail. Le point de la période des questions, là, c'est une technicalité, mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des séances spéciales, il y a des périodes de questions? Oui. Ce que j'ai vérifié dans le passé, il y en a qui en avaient, il y en a qui n'en avaient pas. Okay. C'est ça. La demande de M. Morin, elle est tout à fait justifiée, c'est qu'il n'y a même pas besoin de le demander. Chaque séance du Conseil doit avoir une période de questions, si bien entendu, il y a des citoyens qui ont envoyé des questions. Là, aujourd'hui, c'est spécial, on est en vidéo, donc je ne sais pas si M. Briggs ou d'autres élus ont reçu des questions de la part de citoyens, mais si c'est le cas, oui, vous pouvez effectivement ouvrir la question. M. Morin n'a pas ajouté ce point-là c'est justement. du jour, c'est automatiquement. C'est pour cette raison-là, M. Chapdelaine, que j'ai fait l'ajout parce que c'est un oubli. Sur Morin, il va toujours avoir des périodes de questions. Ça va régler le problème. Excellent, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, je me tiens à vous maintenant. La séance est entre vous. J'y assiste. OK. Je vais juste répéter l'ordre du jour. Acceptation de l'ordre du jour. Affaires nouvelles. 10.1, embauche de l'inspecteur. 10.2, octroi de contrat pour le nouveau site Internet. Point 3, le point 3, période de questions contribuables. Et point 4, période de questions aux membres du Conseil. Point 5, levée de l'Assemblée. Je commence l'Assemblée si tout le monde est en accord avec ça. Acceptation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Louis Chénier. Secondé par Ginette Bradley. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est moi aussi? Oui. Je vais vous parler plus fort parce que je ne vous entends pas. Oui. OK, merci. Dans les affaires nouvelles, l'embauche de l'inspecteur municipal et chef de travaux publics. Vous avez eu tous les détails sur les documents. Maintenant, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur à ce point-là. Louis Chénier propose. Madame Chénier. Jacqueline Bradley. Madame Bradley. Est-ce que tout le monde est en accord? Moi, je suis contre et j'aimerais vous donner les raisons pour lesquelles je suis contre, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez la donner et après ça, j'aimerais ça que vous la rapportez par écrit à M. Briggs pour que ça soit bien écrit dans le PV. C'est exactement ce que je vais faire, M. le maire. OK, puis on va vous écouter. Alors, je suis contre et voici les raisons dont je vous fais lecture et que je dépose à cette séance. Le 26 de mai 2020, j'ai fait parvenir un courriel au directeur général et à tous les membres du Conseil et en voici la teneur. J'ai pris connaissance du CV de M. Furtado et je dois vous informer de ma très grande déception concernant la présentation d'un tel CV. Pour votre information, j'ai consulté sur Internet les procès-verbaux de 3 municipalités. Voici ce que j'y ai trouvé. Il fut embauché à titre temporaire pour une période de 34 semaines, soit tout au plus 7 mois, en avril 2018 à la municipalité de Lac-Supérieur. Par la suite, en date du 11 décembre 2018, une résolution pour l'embauche de ce dernier comme inspecteur pour un contrat de 5 mois prenant effet le 21 janvier 2019 fut votée à la municipalité de Saint-Amable et ce contrat n'a eu qu'une durée d'un peu moins de 3 mois car son départ a eu lieu le 9 avril 2019. En date du 5 août 2019, il fut embauché à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment sur un poste permanent à Saint-Lin-des-Laurentides, poste qu'il n'occupa que 2 mois seulement, car il a remis sa démission le 1er octobre 2019 avec date effective le 11 octobre 2019. C'est donc dire qu'il ne respecte même pas nos critères de base, soit une expérience de 3 ans minimum à un poste similaire, ne possédant tout au plus 12 mois d'expérience, soit 1 an. Pour ces raisons, je crois que nous devrions refuser cette nomination et reprendre du début le processus d'embauche pour un inspecteur municipal. OK, merci. Pas de question.
Vous n'oubliez pas, M. Morin, de transférer ça par écrit à notre DG. Vous avez exactement le courriel que je vais faire parvenir au DG et à vous tous. Alors, vous pourriez peut-être déposer le courriel en question si vous voulez. Ou je peux vous faire parvenir une lettre là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire, M. Morin, comme que j'ai fait avec les autres conseillers dans le passé? Je vais mettre votre considérant, puis on va le rédiger, mais qu'est-ce que vous avez mentionné? On va le mettre au procès-verbal, si vous voulez. Avec le courriel que je vous ai fait parvenir? C'est justement avec le considérant que vous venez de lire, que vous votez contre. Il n'y a aucun problème. Vous ferez parvenir votre courriel, je l'ai encore. Merci. Merci. OK. Au point 10.2, octroi de contrat pour le nouveau site Internet et logo. Vous avez eu tous les documents, tout le monde a lu les documents. Maintenant, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ça? Monsieur le maire, il faudrait dire 2.2, s'il vous plaît, et non 10.2. Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires ou quelque chose sur les soumissions et tout? Oui, j'aurais de quoi, monsieur le maire? On parle de logo. C'est quoi cette question du logo? Est-ce que c'est le logo de la municipalité? Je pense qu'on a parlé de tout ça à notre réunion préparatoire dont vous étiez absent, M. Morin. Alors, je pense que là, cette réunion, c'est pour passer des résolutions et non pour discussion. On a discuté de tout ça à la réunion préparatoire. Alors, moi, je proposerais qu'on vote, s'il vous plaît. Monsieur, exactement. On a toujours dit, même dans le passé, que les gens, s'ils ne sont pas présents à la préparatoire, de faire le questionnement avant la réunion du conseil ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, moi, j'ai pas de problème. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait un problème à répondre à cette question-là? Mais c'est pas le logo. Moi, je connais la réponse. C'est pas le logo pour remplacer l'armoirie. C'est dans chaque municipalité ou la majorité des municipalités maintenant font un logo de marketing. Donc, utilisent les deux. Fait que c'est pas un remplacement, M. Morin. C'est un ajout seulement si on veut faire du marketing. Parfait, merci. Maintenant, au niveau du... Juste un instant, M. Morin, juste un instant. Je veux juste ajouter là, ce que j'ai dit tantôt. Là, on l'a fait, on a renseigné, mais j'aimerais ça à l'avenir que le conseil appelle avant les réunions du conseil pour poser les questions qui sont demandées. Merci beaucoup. Au budget, on a combien pour le changement de ça au budget, puis ça coûte combien le... On a 10 000 On a 10 000 au budget? Si vous vérifiez votre budget, M. Morin... écoutez, je vais lire les considérants puis la résolution. Je pense que ça va éclairer les questions de tout le monde. Donc, résolution numéro 2020-05-325, octroi de contrat, nouveau site Internet, hébergement et nouveau logo. Considérant que le Conseil a approuvé un budget 2020 et qu'un montant de 10 000 a été alloué pour un nouveau site, et résolu que le Conseil approuve l'octroi de contrat à TofuBox Inc. pour la construction du site Internet et la construction d'un nouveau logo de la municipalité pour un montant de 5 760 avant taxes et 6 622,56 incluant taxes. Et résolu que le Conseil approuve l'octroi de contrat d'hébergement à TofuBox Inc. pour un montant de 264 annuellement avant taxes et 303,60 incluant taxes. Je vous redonne la parole, M. le maire. OK. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Morin? Oui, monsieur, merci. OK. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour l'octroi de contrat pour le nouveau site Internet et logo. Louis Chénier. Ginette Bradley. Madame Bradley, appuyée par... Louis Chénier. Tout le monde est en accord? Oui, monsieur le maire. Merci.
OK. Période de questions aux contribuables. Est-ce qu'il y en a eu pour l'extraordinaire, M. Briggs? Non, M. le maire. OK. Période de questions aux membres du Conseil. Mme Chénier. C'est pas une question, c'est une constatation. Puisque c'est pas la première fois que ça arrive, je demanderais au conseiller Morin de toujours bien vérifier la dernière révision de nos documents qui sont mis sur le site de la municipalité pour nous, qu'on doit lire avant chaque réunion, parce que les corrections sont faites. Alors, si on utilise un document premier, sans les révisions de quasi, des fois ça arrive quasi dernière minute, ça éviterait de dire que les choses ne sont pas là, et puis ça faciliterait, je pense, le travail de tout le monde, de bien vérifier les documents. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, de mon côté, j'aimerais apporter une justification à mes absences, s'il vous plaît. Alors, j'ai été absent à la réunion extraordinaire du 14 mai 2020, ainsi qu'aux ajournements qui ont suivi, car le processus d'embauche de l'inspecteur municipal n'était pas conforme aux procédures normales. Ce n'est que depuis le Conseil du 4 mai 2020 qu'une résolution a été votée pour donner le mandat au comité RH afin de trouver un inspecteur municipal. Avant même de passer cette résolution, on pouvait retrouver sur le site de Québec municipal une offre d'emploi pour ce poste avec date de début de mise en candidature le 30 avril 2020 et date de fin le 32 mai 2020. Seulement 7 jours après, le 4 mai 2020, un avis de convocation pour un conseil extraordinaire en date du 14 mai 2020 fut émis, et ce afin de nommer un candidat choisi par ce comité RH. Le contrat d'embauche fut préparé avec mention du salaire et toutes les conditions de travail sans au préalable en avoir discuté en plénière aux prises de décision par le Conseil. Dans ce premier ébauche, de contrat, il fut surprenant de constater que ce n'était qu'un copier-coller du contrat de travail de la responsable des loisirs et communications, car on pouvait y lire en sus du salaire de base le responsable des loisirs, la culture et des communications, etc., etc. Au chapitre vacances, congés fériés, le responsable des loisirs, etc., etc., et mention que la municipalité rembourse le coût de sa cotisation au réseau sport, loisirs, Montérégie, ce qui n'a aucun lien avec le poste en question. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis absenté aux séances extraordinaires. Merci. Donc, si je comprends bien, vous étiez disponible, mais vous n'étiez jamais malade. Donc, c'était juste parce qu'on travaillait sur un projet. OK. Parfait. Je vous redonne la parole, M. le maire. OK. Mme Chénier. Bon, alors, on dirait qu'il y a des... je sais pas là. Des genres de règlement de compte, mais je pense que monsieur, comme j'ai dit tantôt, il y a toujours des planches de travail. Si on se sert de ça pour dire qu'on fait des choses anormales, c'est, je dirais, vicieux. Et monsieur Morin a la mémoire très courte, parce que lors de l'embauche d'une DG précédente, nous n'avons eu droit ni à l'embauche de monsieur Briggs d'ailleurs, nous n'avons eu droit à rien. On n'a pas eu le droit d'avoir des copies de référence, pas de copie de contrat. Le premier contrat, à un moment donné, nous a été présenté juste avant un vote. On ne nous a pas parlé de salaire. Et à ce moment-là, c'était M. Morin et M. Pion qui faisaient partie du comité. Et peut-être que je me trompe, mais on m'a dit que lorsqu'un comité est formé, le comité est formé, donne les décisions et les membres du conseil votent pour ou contre. Mais je trouve ça vraiment très dommage que vous ne vous souveniez pas, M. Morin, ce que vous faisiez dans les autres et pour M. Briggs. Rappelez-vous, c'est récent,
Et pour M. Landry, nous n'avions droit à aucun renseignement. On nous disait que c'était strictement confidentiel. Et je répète, que se servir d'un document de travail pour essayer de nous tasser dans un coin, c'est très, très bon. Alors, je finis là-dessus et j'espère que ça va arrêter et que nous allons travailler dans l'avancement et dans l'avancement. Ouvrir une parenthèse, excusez, je vais prendre la parole, excusez. Ouvrir une parenthèse, Madame Chénier, vous avez peut-être pas bien parlé, vous avez dit qu'on prend une décision, on recommande, je pense que c'est ça que vous aviez, c'est ça, et puis que le Conseil décide. Maintenant, je pense que, M. le maire, ça serait bon qu'on puisse avancer les choses, et puis je vous donne la parole, peut-être possiblement à lever la séance pour qu'on puisse commencer l'ordinaire, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Bradley. Oui, je propose la levée de l'Assemblée. J'aurais une autre question, s'il vous plaît. Allez-y. Pourquoi le poste d'inspecteur n'a pas été affiché sur le site Internet de Vaudreuil-sur-le-Lac pendant la même période que celle du site de Québec municipal? Et pourquoi avoir mis la publication sur le site Internet de Vaudreuil-sur-le-Lac qu'après avoir retenu un candidat? Oh, je comprends pas, là. Normalement, on faisait des annonces sur le site Internet avant? Il y avait une annonce sur le site Internet de la municipalité, mais il est venu en retard. On avait déjà nommé le candidat. Bon. Je pense que ça, c'est faux. Il y avait eu une erreur, puis j'ai fait la modification dans une des descriptions, puis j'ai fait la modification, je l'ai remis. C'est tout. Puis, en plus de ça, j'ai le courriel de cette fin de semaine demandant à M. Leblanc d'enlever le M. Leblanc, pour celles qui ne savent pas c'est qui, c'est notre spécialiste externe qui mène aux mises à jour sur notre site Internet. Puis, j'ai demandé d'enlever l'affichage. C'est tout. Monsieur le maire? Madame Bradley, avez-vous une question? Non, mais je proposais la levée de l'Assemblée. Proposée par Mme Bradley. À 13h38 sur mon ordinateur. Louis Chénier. Louis Chénier. OK, merci. Tout le monde est en accord. Parfait. Merci. Merci.